Bonjour et bienvenue à l'atelier. Première journée de canicule de l'année au Québec. Et face à la canicule, il y a des gens qui se sont procurés des ventilateurs et ils ne sont pas capables de les assembler. Donc on m'appelle un dimanche en urgence. J'en ai quelques-uns à faire. Et bon, on ne peut pas laisser les gens pris dans la chaleur, là, dans la canicule. Alors bon, on va assembler ici, c'est un très petit ventilateur. Donc ventilateur de table oscillant de 12 pouces. Bon. Oh mon Dieu. Ouais, c'est pas... ça n'a pas dû coûter cher. On va enlever. Les surplus sont même pas enlevés, ça n'a même pas été nettoyé. Wow. Là, ça cible déséquilibré la fan. Ok, on va juste enlever les surplus. C'est beau. Bon. Donc on a ici les deux parties qui vont de chaque côté du ventilateur. On va faire ça un peu plus loin. Commencer par faire le pied. Là, avec la première fois que j'en fais une comme ça. Donc ici, j'espère que ça va rentrer. Là, les morceaux de plastique n'ont pas été enlevés. Ah là là. On enlève ça de là. Aïe aïe aïe. Oh, ça a été fait. Mais... bon, on va essayer de rentrer ça là-dedans. Donc on rentre ça, on tourne ça. Et 3 vis à visser là-dedans. Allez, ça va rentrer ici. Donc, nos 3 vis ici. Ça pourrait tenir en place, ça fera bien mon affaire. Bon, on va me mettre à mon aise, ça va mieux le réveiller. Donc, une deuxième vis. Troisième vis. Au moins, tant à l'atelier qu'à la maison, j'ai pas ce problème-là. On est climatisé. Ok, ce que je vois ici, c'est la première fois aussi que je vois ça. Je pense que c'est le contrôle. Là. Vous voyez bien. Là. Ok, vitesse 1, 2, 3. Mise à l'arrêt. C'est la première fois que j'en vois une comme ça. Alors ici, on va défaire cette partie-là. C'est ça, ça pourrait arrêter de tourner, faire mon affaire. Et même le spring pin est mal installé. Ok. Juste pour la tenir. Attends que je défasse ça. Ça sent bien. Bon, c'est presque retiré. Première étape, ensuite, ne pas se blesser. On va défaire cette partie-là. Et c'est la partie, c'est ça ici.
Donc la partie arrière de la fan. Donc on a la petite poignée ici comme référence si vous voulez. Et ça va s'installer. Ah, vous voyez, vous avez en plus là, je vais monter un peu la caméra. Vous avez des petits trucs ici là, en plastique qui servent de guide en fait. Donc on va mettre ça là-dedans. On va installer ça comme ça. Donc ça c'est serré, vissé dans le sens horaire. Donc dans les mêmes sens que les aiguilles de montre. Ensuite, le petit truc ici, ce à quoi il va servir. Vous voyez, on a une encoche ici. Fait que la petite pine ici va rentrer là-dedans. C'est ce qui va permettre au ventilateur de tourner. Ça peut vous aider à en assembler une à la maison. Et on va descendre un peu. Dans le cas de ce truc-ci, donc il va venir serrer le ventilateur, ça s'installe dans le sens anti-horaire, donc dans le sens contraire. On visse dans le sens contraire des aiguilles de montre. Donc on embarque ça là-dessus. Fait. Et il y a un problème ici. Non, ok, la petite vis, ça va aller en bas. Je vais vous montrer ici, il y a une petite clip qui doit prendre entre une des deux broches. Ah, il y a une petite vis en bas. Ça, c'est une 440. Ah, j'en ai en atelier de ça. Il y a un petit trou en bas là. Ils ne sont pas tous comme ça là, selon les marques. Vous voyez, le petit trou est ici. Fait que je vais venir installer les vis là-dedans. Donc il faut juste que je m'arrange. On a des supports, des genres de supports sur le côté. Allez, je vais m'aligner avec le trou. Je ne peux pas vraiment aligner dessus là. Ok, trou ici. On va fermer ça là. Ah, des minutes, on va y joindre. On va y mettre la vis tout de suite. Avant de fermer ça, donc ça ne bougera plus après. Allez, reste en place. Bon, on passe ça au travers. Ouais, avec mes gros doigts, ça sera pas évident. Un petit tournevis ici. Trouver la noix. J'essaye de garder ça là, dans le champ de la caméra, mais c'est pas évident pour moi de travailler comme ça. Là. Bon, c'est parti. Fait que ce qu'il nous reste à faire ici, c'est tout simplement de rabattre ces espèces de barrures là de chaque côté. J'en ai une troisième ici. Et pas plus compliqué que ça. Elle est pivotante aussi. Je viens de voir là, le truc pour la faire pivoter. Donc on va essayer ça. On baisse la caméra. Bon, on va y aller avec le bouton en bas. Et oui, c'est bien ça.
Et mon Dieu, vitesse 2. Aïe aïe aïe. Oh, je plains la personne de ce ventilateur-là. Parfois, là, c'est des gens âgés qui n'ont pas vraiment les moyens. Il y a juste ce qu'ils peuvent. Ou peut-être par manque de connaissances, ils vont acheter des trucs là, pas chers, pensant que ça va faire le travail. Mais en fait, là, je pense que ça va lancer plus d'air chaud que d'autres choses. Donc, on a la petite boule ici. Si on lève le truc en l'air, le ventilateur ici va arrêter de tourner. On appuie dessus et ça va tourner de nouveau. C'est dommage qu'il n'y ait pas, c'était à vitesse 3. Il prendrait au moins 9 vitesses là-dessus. Bon. Alors, ceci conclut ma vidéo. Juste un petit mot pour vous dire, du moins ici au Québec, je ne sais pas par exemple en France si vous avez là, d'énormes chaleurs, si c'est le cas, vous achetez un ventilateur, prévoyez ces périodes-là, des périodes très chaudes, et procurez-vous là, un ventilateur peut-être un peu plus cher, mais de meilleure qualité, qui va vraiment là, vous rendre service. T'sais, on sait par exemple ici au Québec que les vagues de chaleur font des morts à toutes les années. J'imagine que c'est comme ça dans les autres pays. Donc il est important de se procurer là, un ventilateur qui est capable là, au moins là, de soulager et de passer au travers là, de ces périodes extrêmement chaudes. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine.